Bonjour. Alors, actualité web, tech, nom de domaine du 25 mai. On démarre avec la tech, donc introduction en bourse de Cerebras. C'est une entreprise dont j'avais jamais entendu parler. Je pense que vous également. Et lorsqu'on voit les montants, ben, on continue dans le délire et la démesure des Américains. La valorisation, c'est 80 milliards de dollars. Donc, si on compare avec les entreprises qu'on connaît, 80 milliards de dollars, on rentre tout de suite dans la première moitié du CAC 40, donc des entreprises, si c'était français, donc les plus chères. Et bah, c'est un peu plus qu'Orange, par exemple. Voilà, donc c'est complètement délirant. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bulle qui va forcément exploser et ce genre d'illustration, finalement, ça donne des belles opportunités. Et personnellement, je voulais pas le faire, mais je pense que je vais investir en bourse parce que comment dire, la- je dirais que la certitude du crash, elle est acquise. La seule question, c'est quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on sera allé trop loin, parce que les attentes sont complètement démesurées. Donc 80 milliards pour une société dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Continuons l'actu. Infomaniac appartient désormais à sa fondation. Alors, Infomaniac, c'est une société suisse. Donc, pour les gens des noms de domaine, on les connaît bien parce que c'est un registraire qui est assez performant, qui propose, donc c'est les Suisses, le .fr notamment, avec des prix compétitifs. Au départ, on les connaissait comme un hébergeur, voilà, bah, la qualité suisse, qui fonctionnait assez bien et à un prix raisonnable. Ils ont aussi un service, tout le monde connaît WeTransfer, tout le monde utilise WeTransfer. Eux, ils proposent Swiss Transfer, qui est gratuit et qui est bien plus efficace, mais bon, ils n'ont pas les budgets marketing de WeTransfer pour se faire connaître. Mais cette société Infomaniac, c'est plusieurs centaines de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça appartient aujourd'hui à sa fondation. Donc le DG a envoyé un communiqué donc à tous les clients en expliquant que la fondation possédait l'entreprise avec des parts qui ne pourraient plus être cédées. C'est intéressant. Alors, des fois, moi, j'ai tendance à m'emballer sur ces projets. Je me souviens, on avait, pareil, dans les noms de domaine, Nameshield, il y a 4-5 ans peut-être, dont le fondateur, alors c'était quelqu'un de très charismatique, qui a écrit un livre sur sa vie, pour une très belle histoire, et il expliquait que finalement, il a refusé des offres de rachat pour que finalement les employés soient conservés, parce que c'est sûr que s'il avait été racheté, c'est un gros registraire corporate, s'il avait été racheté, bah, on aurait gardé le portefeuille client et sans doute que l'entreprise n'aurait pas continué sous la même forme. Et bon, c'était une belle histoire, mais finalement, quand on regarde les dessous, voilà, il y avait pas mal de zones d'ombre et Namecheap, c'est peut-être Nameshield. Finalement, donc lui, il n'y est plus. Voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez controversé et ce que montre la société aujourd'hui avec donc une participation des actionnaires, hein, donc c'est une entreprise qui est détenue par ses actionnaires. Bon, c'est peut-être la pire de notre secteur en France avec donc ils font vraiment plutôt comment dire bah, jeu à part, ils sont très performants mais très agressifs commercialement, pas du tout intéressant. Donc finalement, voilà, on verra pour Infomaniac ce que ça va donner. Euh, a priori, donc, c'est une belle histoire et une société qui va garder. Donc, alors, ils sont très orientés vers le développement durable, l'écologie, etc. Bon, à suivre. Gros acteur européen. Actu web et search marketing. Alors, c'était déjà la semaine dernière, j'aurais dû en parler. Google, alors ça a beaucoup fait parler la sphère SEO. Google a donné un guide pour se positionner dans les LLM. Donc, vous pouvez demander d'ailleurs à un LLM de vous faire un résumé de ce guide. Ça ne nous apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que les commentateurs en disent. Parce que moi, j'ai pas lu, hein. Franchement, quand Google, bah, c'est normal, hein, Google, c'est plutôt une entreprise qui communique dans son intérêt, qui dit ce qu'elle a envie de dire et on n'a pas grand-chose à apprendre de chez Google. Là, ce qu'ont retenu les commentateurs, c'est qu'en fait, Google nous dit, et ça va dans le sens voilà, de ce que les experts avancent,
que le GO, donc Generative Engine Optimization, donc le SEO pour les LLM, en fait, a aucune spécificité, que si vous faites du SEO efficacement, eh bien, vous ferez du GO efficacement. Donc, ça confirme que le fait de vouloir vendre des prestations GO, c'est souvent pour les perdants du SEO traditionnel, voilà, qui trouvent un moyen d'exister avec cette tarte à la crème du moment, qui durera ce que ça durera, mais aujourd'hui, voilà, l'LLM, c'est très surestimé. Euh, et finalement, il n'y a pas de spécificité suffisante pour que ça soit des prestations comme c'est le cas, mais tant mieux pour ceux qui arrivent à en vendre et qui profitent de cet engouement. Alors j'ai mis, c'est pas vraiment une actu, c'est un article de Visionary Marketing de alors Jean-Pierre Gourvenec, qui est Yann Gourvenec, qui est comment dire, alors c'est pas vraiment un influenceur, c'est un expert historique du web marketing, mais qui a une grosse communauté et voilà, qui est toujours très intéressant, toujours très pertinent. Alors on aurait l'impression que les personnes un peu plus anciennes finalement sont dépassées par les nouveaux usages. C'est pas du tout le cas lorsque je le lis. J'ai l'impression qu'il a justement du recul et l'expérience qui lui permet d'avoir des analyses toujours pertinentes. Et là, donc, c'est une revue de lecture d'un ouvrage d'un directeur de chez Humans, qui est une grosse agence SEO web marketing, où on nous explique en fait que pour exister maintenant, il faut plus essayer de vendre, il faut influencer, il faut apparaître là où les personnes vont vous rechercher et en fait créer un lien. C'est vraiment dans l'air du temps et je pense que ce genre de conseils, surtout dans la manière dont c'est expliqué par Yann Gourvenec, bah, sont intéressants pour les entreprises et pour la stratégie digitale d'aujourd'hui. Abonnez-vous à cette newsletter, elle est gratuite, elle est de qualité et toujours comment dire, des analyses très fines. Donc on continue. L'actu. Dans les noms de domaine, alors l'actualité, c'est pareil, c'était de la semaine passée. Identity Digital, qui est une des plus grandes sociétés du secteur, en fait, c'est des détenteurs de nouvelles extensions. Ils en ont plus de 300 et ils proposent, alors c'est un service innovant, des agents IA spécialisés dans le DNS. Donc, on a compris que l'agentique IA est un des points les plus porteurs sans doute de la, comment dire, de cette révolution de l'IA, hein, donc les agents avec des fonctions spécifiques. Et donc dans le DNS, Identity Digital propose des standards qui permettront aux agents de communiquer entre eux et voilà, de permettre des transactions, de permettre d'être authentifiés, etc. Alors c'est innovant et c'est intéressant. Et comme souvent, Identity Digital, il est assez fort en marketing. C'est une entreprise qui ne sert à rien, une entreprise vraiment très très discutable dans sa fondation même. Hein. Donc c'est un fonds d'investissement qui a été créé par un ancien, qui a été récupéré par un ancien CEO de l'ICANN, donc l'organisme qui gère les noms de domaine. Alors on ne parle pas de conflit d'intérêt, mais de conflit d'intérêt puissance 10, lorsqu'avec toutes ces infos, il s'est dit que ça vaudrait le coup de lancer un grand nombre d'extensions, puisque c'est lui qui est à l'origine du projet. Donc il a démissionné de l'ICANN pour créer des centaines de nouvelles extensions qui ne servent à rien, hein, qui sont simplement du racket pour les entreprises, un bon business model développé uniquement sur la peur du cybersquatting et sur la vente de solutions qui permettent d'éviter le cybersquatting. Alors, j'en reviendrai pas dans les détails, mais c'est vraiment le genre de société voilà, qu'on ne peut pas empêcher d'exister, qui est très maligne, mais qui n'apporte absolument rien dans le secteur. On verra sur ces agents IA comment ça va évoluer. Je pense que l'idée est bonne, par contre. Est-ce qu'eux sont capables de lancer des standards et tout? Absolument pas. C'est vraiment des financiers uniquement. Donc, bon, à suivre. Ici, j'avais une photo. Il y a un lien, si vous cliquez, en fait, ça va vers un tweet qui a fait quand même 3 millions de vues et qui est intéressant. Et
alors 7 millions déjà, ça va très vite, 7 millions de vues, et qui va vraiment dans la tendance de ce qu'on disait depuis quelques semaines. Là, c'est Microsoft qui décide de supprimer les budgets de tokens IA, parce que ça coûte trop cher. On a vu qu'Uber a fait la même chose, et en fait, ce schéma montre que alors depuis que Anthropic, OpenAI, etc. ont été lancés, leur but c'est d'avoir une utilisation maximale de leurs produits avec des prix qui sont sans rapport avec les coûts de production. Ah, on sait que OpenAI, il y a des pertes euh, colossales et qu'ils n'espèrent pas faire de bénéfices avant 2030. Donc l'idée, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de rentrer dans les usages avec des prix qui sont pas les prix réels, mais qui permettent aux consommateurs d'utiliser leurs produits. Et ensuite, les prix augmenteront progressivement. On voit que Claude a tendance à beaucoup augmenter ses prix. Ça coûte de plus en plus cher. Et on se rend compte que finalement, dans les entreprises aujourd'hui, la consommation d'IA n'est pas rentable. Donc, c'est quelque chose qui ne m'étonne absolument pas. Et on verra lorsque finalement les prix seront les prix normaux de marché et on ne pourra plus compter sur des levées en bourse, sur des financements, etc. Parce que voilà, il n'y aura plus cette illusion que tout va augmenter, finalement qu'on n'est qu'au début. On se rendra compte que tout ça, c'est une supercherie, en tout cas la super intelligence et tous ces délires, et que finalement l'IA, elle fait des reconnaissances, elle fait des recoupements, elle fait des calculs, elle fait des tris, ça fonctionne bien, mais ça consomme beaucoup de ressources, ça a un coût, et finalement, ça sert pour certains usages, mais ça ne peut pas changer absolument tout dans les entreprises. Donc, ici, première alerte donc de la part de Microsoft. Il y avait Uber, il y en a d'autres, et je pense que dans votre cas aussi, moi par exemple, j'ai dépensé, même si je suis quand même plutôt sceptique par rapport à l'IA, bien 500 € ce mois-ci en IA. J'ai dû gagner 50 € directement. Alors peut-être que je vais récupérer sans doute les sommes investies, mais c'est pas tout de suite. Et c'est parce qu'aujourd'hui, l'API de ChatGPT n'est pas très chère. On verra lorsqu'elle sera à son prix si ça sera aussi rentable de l'utiliser de cette manière. Donc, on a terminé, je crois, l'actu. On avait, pour finir, les événements auxquels vous pouvez assister, qui sont là. Une offre d'emploi, et on terminera là-dessus. Head of SEO chez North Star Network. Alors, Yann de Koopman, ça renvoie vers son compte X. Lui, il s'embête pas trop. Alors, on ne sait même pas l'offre, etc. Mais je vous recommande d'y jeter un œil parce que, alors, c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Yann de Koopman, c'est alors, sur un secteur assez facile en vérité, les paris sportifs, tout ce qui est jeu d'argent. Mais en dépit du fait que c'est facile, ce que lui a construit, c'est quand même remarquable, les investissements qu'il a fait, etc. Donc, c'est une personne très expérimentée, avec beaucoup de résultats, beaucoup de travail, et un écosystème avec Linkuma qui a été financé par eux également, avec beaucoup de gens très intéressants. Donc, je pense que pour un SEO motivé, travailler avec les meilleurs et en plus avoir une marge d'action. Parce que si vous travaillez comme SEO chez Le Monde ou dans toutes ces grandes entreprises où il faut demander 5 autorisations pour changer une virgule, en fait, c'est pas très intéressant parce que vous êtes dans des process et puis vous pouvez pas faire grand-chose, vous discutez avec des gens, vous faites pas mal c'est très formel, ou alors si dans une petite start-up où il n'y a pas de budget, c'est pareil, on ne fait pas grand-chose. Là, je pense que vous pourrez vraiment agir avec des résultats, avec l'apprentissage. Donc, une offre d'emploi, je pense qu'ils prendront uniquement des gens qui sont très pointus, mais si vous êtes sur le marché et que ça peut vous intéresser, eh bien, je vous partage cette offre. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.